Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore une fois là, par la grâce de Dieu, lui qui nous a accordé encore le souffle de vie, pour une fois de plus présenter encore cette émission sur le plateau des Alpha Omega. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu et nous vous remercions, chers téléspectateurs, balandignon sur la chaîne Nabino Eder TV. Tous en essayant makasi, pour tous oyamba, basal nanzambi na plateau oyo. Comme on avait dit au début que cette émission c'est beaucoup plus pour édifier, exhorter, enseigner le peuple de Dieu. Nous voulons vraiment que que l'émission et les gens qui vont passer sur le plateau vont apporter un plus dans la vie d'une personne qui nous suit, le cher téléspectateur. Donc aujourd'hui, nous avons la grâce, un de nos bien-aimés, frères, Moussali Nanzambe, Oyo a biso musika mingi te memo musika na Bruxelles et nous sommes vraiment là très contents na plateau Oyo. Le frère Gino Lukala. Frère Gino, bonjour. Bonjour, maman. En tout cas, frère Gino, nous sommes vraiment dans la joie. Merci pendant les émissions Alpha Omega. Merci sur le plateau. Il y a chaîne Eder TV. En tout cas, c'est vraiment, ça nous touche. Et c'est vraiment, nous vous remercions. Au nom de toute l'église, de Dieu le réveil, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. C'est vraiment une grâce, une opportunité d'être invité sur votre chaîne ou sur votre plateau. Alpha Omega, c'est une émission que nous suivons de temps en temps. Et ce qui nous attire dans cette émission, c'est qu'il y a de la profondeur par rapport aux différents invités qui défilent ici. Voilà quoi. C'était une opportunité pour nous d'être invités. Merci. Merci beaucoup. Alors le frère Gino, les gens qui sont en train de nous suivre, comment est-ce que vous pouvez vous présenter une présentation à Bateau Baebi frère Gino T? Il y a des gens qui vous connaissent, il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant nos téléspectateurs, s'il vous plaît? Je sais déjà que vous venez de Bruxelles, mais je vais vraiment vous laisser la liberté de faire votre présentation. J'ai toujours eu du mal à me présenter. Bon, on va essayer. Parler de soi-même, c'est un peu difficile. Oui. Frère Gino, c'est un chantre, c'est un enfant de Dieu, un chrétien né de nouveau, affermi, affranchi. Je sers le Seigneur au travers de la louange et l'adoration. Je suis conducteur des louanges et d'adoration. Je suis conférencier, je suis prédicateur, je suis modérateur. Je suis marié à une charmante épouse qui s'appelle Karine, je la salue en passant. Et je suis père de 2 merveilleuses filles, Destiny et Amber. Et j'habite à Bruxelles. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est déjà pas mal, frère Gino, merci beaucoup. Vous avez parlé de frère Gino comme chrétien. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite histoire de frère Gino? Comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur dans votre vie? C'était comment? C'était à quel âge? Une petite histoire, moi une idée, parce que vous avez dit que vous êtes chrétien. Ma rencontre avec Jésus, c'est une longue histoire. D'abord, je descends d'une longue lignée de serviteurs et servantes du Seigneur. Ma mère est pasteur, mon grand-père était pasteur, mon arrière-grand-père était pasteur. Je suis né dans cet environnement. J'ai commencé à servir le Seigneur quand j'étais enfant. Mais attention, à l'époque, je n'étais pas chrétien parce que ce n'est pas le fait de naître à l'église ou dans cet environnement-là qui fait de vous automatiquement chrétien. Là, je ne connaissais pas encore Jésus, mais je servais déjà au temple. Je me souviens, à 6 ans, comme enfant, 5 ans, 6 ans, j'étais à l'école de dimanche. Je sais que déjà à 10 ans, j'étais dirigeant de l'école de dimanche. J'étais un enfant, on mettait un tabouret. J'étais trop court comme ça. J'ai dirigé comme ça, déjà à 10 ans. Mais ma rencontre personnelle avec Jésus, c'est à mes 16 ans, 15 ans, 16 ans. C'était lors d'une croisade à Kinshasa. Je suis né, grandi à Kinshasa, au Congo, lors d'une croisade. Et les serviteurs de Dieu qui tenaient cette croisade a appelé les gens, ceux qui voulaient accepter Jésus. Je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé déjà devant, en train de pleurer, en train d'abandonner ma vie à Jésus.
Donc c'est à ces moments-là que j'avais accepté Jésus personnellement dans ma vie, vers 15-16 ans. Et voilà. Mais l'environnement dans lequel j'étais né m'a beaucoup influencé par rapport à l'œuvre du Seigneur. Okay. Voilà. En tout cas, merci. Dans votre présentation, vous avez parlé de vous et tout, mais il y a moi détail Moreau qui a échappé un peu parce que d'après mes informations, vous faites partie d'une association de chrétiens, je crois que c'est ABAC, si je ne me trompe pas, j'ai eu une information comme ça, mais vous n'avez pas parlé de ça, je ne sais pas si ça existe toujours. Apparemment, vous n'êtes si pas membre, un de responsables, je ne sais pas. Ok, par la grâce de Dieu, en 2010, oui. Le Seigneur nous a mis à cœur de mettre sur pied une association en Belgique, une association qui réunit en son sein les artistes chrétiens de la Belgique. Ah, ok. Et cette association s'appelle ABAC, Association belge des artistes chrétiens. Jusque-là, les membres effectifs, il y a plus d'une centaine, enfin, dans toute la Belgique en tout cas. Et humblement parlant, je suis les responsables. Okay. Les autres appellent président, mais moi j'aime bien dire coordonnateur. Je suis le coordonnateur de l'association. Je suis le responsable de cette association. En fait, c'est une entité, une plateforme d'information des artistes, d'information, de formation, d'encadrement, parce que l'œuvre ou le travail que nous faisons doit être encadré, c'est très important. Et Dieu nous avait mis à cœur de mettre ça sur pied, voilà. Ah, ok. Donc, je ne me suis pas trompée. Donc, l'information était bonne. Non, vos recherches étaient bonnes. Ok, merci beaucoup. Alors, Frère Gino, nous savons bien que même sur moi, on a plateau, il y a Alpha Omega. Mais avant de parler de ça, pour le moment, na émission Nabiso, na chaîne Nabiso Eder TV, nous sommes en train de parler de dons et de talents. Donc, nous voulons vraiment que chacun de nous puisse donner son point de vue. Parce on sait qu'on a des connaissances, chacun a sa connaissance, sa façon de voir des choses et tout ça. Avant de rentrer vraiment dans ce qui concerne le frère Gino personnellement, nous voulons juste savoir comment est-ce que le frère Gino fait la différence entre les dons qu'on appelle les talents peut-être naturels. Il y en a qui appellent ça dons, il y en a qui parlent de talents naturels. Entre donc les talents naturels et les talents acquis, d'après le frère Gino. Ah, ok. Ok, merci pour la question. Il y a une différence entre don et talent. Il y a une différence. Mais ça s'est rejoignant à d'autres endroits. Ça se confond. Ok. Mais je dirais le don, d'abord le talent, c'est une aptitude, une capacité naturelle que quelqu'un naît avec. Ça, c'est un talent. C'est physique comme ça. Peut-être quelqu'un va naître et sait très bien chanter. Il a une belle voix, par exemple, par rapport peut-être à une autre personne. Peut-être que vous allez l'enseigner quelque chose, il va retenir tout de suite. Oui. Mais pour quelqu'un d'autre, ça sera lent. Mais ça, c'est inné, c'est naturel. Mais quand on parle de dons, mais je vais revenir sur les talents. Okay. Là, je voudrais d'abord faire la différence qu'il y a entre talent et don. Oui. Les talents, c'est une aptitude, une capacité innée, comme ça, que quelqu'un naît avec et qui peut lui servir à faire des choses dans la vie. En ce qui nous concerne la musique, qui peut lui servir à chanter et tout comme ça. Pour Dieu ou pas pour Dieu. Tout ça. Ça, c'est le talent. Le don, là, nous passons dans une sphère spirituelle. En fait, quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous équipe. C'est en ce moment-là qu'il nous donne des dons. Il y a plusieurs dons. Donc là, on est dans la sphère spirituelle. Et les dons, Dieu nous donne les dons pour que ça puisse servir. Enfin, peut-être ça sera un pléonasme vicieux si j'ai dit pour que ça puisse servir au service. Non, je veux dire, c'est pour les services du corps du Christ. Ça, c'est les dons. Pour être utile à l'avancement du corps du Christ, pour être utile à l'avancement de l'œuvre du Seigneur, pour être utile à l'avancement de l'Église. Là, c'est les dons. Mais les talents, c'est une capacité que quelqu'un naît avec. Mais par rapport à votre question, je peux comprendre que
je pense, hein, si mon raisonnement est bon, je crois que vous vouliez me poser la question, la différence entre un talent inné et un talent acquis. Je pense, hein, oui, dans ces contextes-là, si j'ai bien compris. Un talent inné, ouais, comme j'ai dit tantôt, quelqu'un né, comme j'ai dit, je suis conducteur de louanges et d'adoration dans mon église et dans bon nombre d'églises. Et je suis formateur des chorales, des trucs comme ça. Tu vas aller encadrer des jeunes, des enfants ou des choristes. Tu donnes une voix à quelqu'un, il prend tout de suite. Tu lui dis de faire ceci, il fait même plus que ça. Mais à une autre ou à un autre, tu lui dis, il faut prendre le temps. Et tout. Donc celui-là a ces talents-là, c'est inné, son talent des chanteurs. Maintenant, il y a aussi ceux qui vont apprendre à chanter. Non seulement parce qu'ils ne savent pas chanter, mais peut-être parce qu'ils veulent améliorer ce qu'ils ont. Ils vont acquérir une certaine connaissance en plus de ce qu'ils ont d'une manière innée. Ça, c'est un talent acquis. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Maintenant, le frère Juno, il est conducteur de louange. Frère Juno, le frère Juno, c'est quoi? Qu'est-ce que le frère Juno a? Les talents acquis, frère Juno, ou les talents naturels, ou les talents... Le frère Juno, c'est quoi? Bon. Dans ma classe, Merci beaucoup. Au départ, j'ai dit à 5 ans, déjà, je commençais à chanter à l'école des dimanches. Donc, au départ, j'avais déjà un talent inné de musique des chanteurs. Parce que, déjà, l'influence environnementale, quand j'ai dit, par exemple, ma mère est pasteur, mais elle est aussi chantre, voilà, c'est quelque chose qui est inné. Mais là, c'est très important que je dise quelque chose. C'est vraiment très, très important pour ceux qui servent à l'église, surtout dans la louange et l'adoration. C'est très important de se former. Même si on a un talent inné, oui. On sait chanter, on a une belle voix. D'ailleurs, avoir une belle voix, ce n'est pas forcément savoir chanter. Oui, justement. On peut avoir une belle voix et tout, mais peut-être il faut qu'on te dise, par exemple, que ça c'est do, ça c'est ré, ça c'est mi, ça c'est fa. Ça, il faut aller apprendre. Ça, on n'est pas avec. Oui. Il faut apprendre. Donc, quoi qu'on ait un talent, on ait les talents, on a un talent, oh, yoso yembi, voix net changelo et tout. Tu as besoin encore d'être formé. Oui. Tu as besoin d'être formé pour approfondir ce que tu as. Okay. Pourquoi? Parce que to mona bande ko ebele to bande ko kola na ba quartier baba yaya wana yembaka azana mungongo malam mais ti siko pe bo asala pe lorote na ki mungongo na yepe sala pe lorote azwa ki tenter à côté là parce que bato ebele so na talent moko boyine community moi orgueil moi nini il n'apprend pas travailler en côté quoi en fait. Oui, ça conseille nanga en tant que conducteur de louange et d'adoration dans l'église. Si on a un talent inné dans la musique, il faut perfectionner. Tant on va perfectionner, loin de moi l'idée de dire va au conservatoire ou à l'académie, non. Déjà par exemple na chorale na bino dirigeant na chorale yaya wana kanga mana na ba conseil a opesa yo yaya wana beta guitare yo zo yekola kenda ko luke ata na ndako apesa ko ba accord mususu makasi. Donc voilà, donc et ça très important. Muto ana don talent inné azane un avantage par rapport à muto ana talent inné, et ça très important à approfondir. Voilà le frère Juno poto kende ko suksana o etali batala na badon avant to kota na sujet mususu mutuya. Est-ce que vous pensez que c'est facile, ou vous, quels sont les éléments pour vous qui peuvent vous permettre facilement de comprendre que dans cette personne oizo yemba to oizo bet instrument que azana don naturel, en fait talent naturel, et puis homme sous ça un talent acquis. Juste na royemba nae ba pesi micro des personnes qui chantent parce que vous avez vous êtes président, mais quand même vous voulez pas, mais ça solo. Donc vous avez un groupe association les autres sabayem bébélé et puis dirigeant conducteur à louange. Donc bande kono bazo yemba banano bazo yemba.
Peut-être au Yebi, ça pourrait être peut-être facilement. Au Yebi, tu vas dans une église. Est-ce qu'il y a un élément ou des éléments qui peuvent vous permettre de faire la différence entre quelqu'un qui a un talent naturel et l'autre qui a acquis? Ok, oui. J'ai un élément. Oui. C'est une arme secrète, mais bon, je l'ai quand même. C'est au niveau de la technique. Ok. Si deux chanteurs ou deux chantes commencent à chanter, au bout d'un moment, je vais savoir que celui-là ou celle-là a perfectionné son travail, a perfectionné son talent, Oui. a eu des connaissances supplémentaires par rapport à ça. Parce que Muto ayebo yemba, ayemba ne, azana mungongo ya kitoko ayemba ne, na muto yo a travaillé. On a eu différent. Et on a lobaki na zongeli susu ko insister que eza malamu mingi na biso to na musalo na bandeko na biso baoya, est très important qu'au travail kozala na talent inné, c'est bon. Mais travailler son talent, c'est un plus. Fructifier son talent, c'est un plus. D'ailleurs, Togo kende on a Bible et spirituellement Togo na parabole à talent. Voilà. Donc, aux an talent, au yebo yemba, molinko travailler pour avancer. Anet muto bapé si talent, a bombe on a ça ma belle vanne na. Ezara moko wana ka moko. Mais muto bapé si 5 talents, ce qui a travaillé et comme à 10. Donc, c'est très important pour nous, surtout dans l'église. Pour nous, dans l'église, nous avons insisté dans l'église. Jeune, toi qui me regardes, tu as une belle voix, c'est bon. D'ailleurs, avoir une belle voix, ce n'est pas la garantie de savoir bien chanter. Avoir une belle voix, heureuse à la belle voix, moyemba, no ba fausse note. Heureuse à la belle voix, au bandarana doti, au gesili sanze monon assis. Mais on a belle voix, voix mongongo kitoko. Donc il faut apprendre, il faut être assidu aux répétitions. Quand on a une occasion à place moko yekola et même yo musika. Voilà, faisons-les. Et c'est très important parce que nous sommes des artistes par excellence. Donc surtout offrir quelque chose, il faut être là et le mot est précieux. En tout cas, merci beaucoup pour le conseil. Pour nous, mais vous avez mon boulot donc il faut ah ok. Il faut travailler en moment donc je vais essayer. Comme ça, savoir chanter et avoir une belle voix, c'est des choses différentes. Mutumussu a maîtrisé la note bien mais mungongo nezika eza na madame te ndenge moko te na mutana belle voix de la belle voix moye boyemba. Ah ok, en tout cas merci beaucoup frère donc Gino. Je t'encourage merci pour l'encouragement. Na Liège na yebi bande ko belé bazana ba studio Konya ba studio belé na Liège okoluka bango on va t'encadrer artistiquement, il n'y a pas de problème. Ah merci, nos adresses comme ça et son ganga. Amen, amen. Alors frère Gino, sangoni no melbiso na Eder TV na plateau à Alpha Omega, frère Gino à Outi Bruxelles. Je vais signaler qu'on est à l'église de Dieu le Réveil, il y a Verviers, plateau et Yambibiso, le beau cadre. En tout cas, merci la permission na papa Willy Malela qui nous a accordé ce plateau. Il y a Eder Verviers. Et alors, frère Gino à Outi Bruxelles, na Verviers, na plateau, il y a Eder TV, une émission Alpha Omega. Sangoni no melbiso papa. Merci beaucoup de nouveau pour la question. D'abord, boye nanga awa ezapo ngabe na mwana communauté église des réveils. Ah merci. Na mwana communauté. Parce que là liboso banda extension église des réveils font na Verviers na nayate. Soyez le bienvenu. Lelo fallait na ya omona na misu na nga moko na ya omona. On a hôtel na maison mère. On a Liège na épée awa na mona. Ça c'est de 1. De 2, on a une activité. Par la grâce de Dieu, nous serons produits dans une salle à Bruxelles l'année prochaine. C'est le 7 juillet 2018. C'est une des salles mythiques de la Belgique. Ça s'appelle le Cirque Royal. Et ça, c'est Sikamoro Oyo. Komboye ce tanga maratanga ma mingete.
Ça veut dire qu'il y a seulement musique beta. Donc Angolo Nanzambe, Dieu nous a fait cette grâce-là de jouer, d'être à l'affiche. Ce jour le 7 juillet 2018 au Cirque Royal. Et eu égard, il y a qualité, il y a salle, il y a énormité, il y a salle, il y a capacité, il y a salle. C'était, il y avait une stratégie de notre équipe de faire la tournée de la Belgique. Okay. Nous faisons la tournée de la Belgique, toutes les grandes villes, pour mobiliser. Pour mobiliser Bananzambe Nyonso, il y a Belgique, pour Mukoloana et la grande fête. Il y a musique chrétienne, grande fête, il y a Bananzambe na Cirque Royal. Voilà, donc, première étape, Liège. Première étape, il y a tournée, il y a 6 villes tournées pour y avoir 7e na Cirque Royal. Le 7e jour, Mir à Jéricho et Koyaki, pour photobook à Mir. Donc, toza en marche vraiment à Bruxelles, tozo bouka na Belgique plutôt, tozo bouka, tozo possession et mboka comme il le faut. Donc, to fédérer, to créer dynamique, moi qu'on a Bananzambe Nyonso pour le 7 juillet 2018, to kutana na Cirque Royal. Alors, na Liège, comme Monsieur Landama Ming na Liège, Alpha Omega, numéro 1. Merci. Comme Tozobeta, premier concert na Liège. Ah, ok. Et ça, na salle Georges Truffaut, salle Moyebani Mingi, Georges Truffaut, na Droix. Avenue de Lille, numéro 5, si j'ai bonne mémoire. Tozawana le 26 août 2017. Et thème, il y a concert, on a finir les vacances avec Jésus. Amen. Comme tout ça, pendant les vacances, mais tolingi est na rentrée. Et ça là-bas, na biso bazo kende classe. Et ça là biso mikolo tola na vacances to kende misala. Et ça là bato bazalaki na ba congé tozonga na rentrée. Tozonga na Yesu na Yesu. Donc mukolo wana le 26 août wana. Date on a choisi au hasard. Et le dernier week-end de vacances, il bateau à Liège, Nyonso, Liège, Verviers, Bruxelles. Donc, Belgique, Mobimba, Tokuta na Liège. Na concert, on va monner tous les mukolona, c'est bande mona affiche et zawana. Yango, na yaki pona banda a vraiment na Alpha Omega pona ebi. On a le belé, on a Alpha Omega. Okay. Mais on peut savoir pourquoi Liège. Frère Junior va à Bruxelles. Pourquoi concert Mnene Bandeli à Liège, privilège à Liège, c'est par rapport à un élément ou bien Saint-Esprit Cara? Privilège à Liège, c'est vrai que avec mon équipe, avec mes équipes, j'ai dit on est toujours venu à Liège, Kobeta, Naba. Séminaire, campagne, mariage, retrait de deuil, anniversaire, fête, mais le concert proprement dit de frère Gino et la génération des frères adorateurs, na Liège na betamati. Bon, nando mona on était à moi, neti moi, tozo à Liège place il faut ezalate. Donc photos ça vraiment Liège place ça il faut tout bander là vraiment à Liège. Tout bander à Liège to ebi que comme na Liège et au Simba ça va donner une bonne impulsion pour tous les pays. Okay. Voilà, il y a un autre bandit à Liège. Ah, okay. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Pour ça, à la fin de notre émission, frère Juno, Abeta Concert, frère Juno, Aza Moyembi, frère Juno, conducteur à louange dans l'adoration. Alors, pour ton dimara, bon, tu peux Thomas Bazali, bon, frère Juno, on te qui a zolo, mais toi qui est koyembate. Je ne sais pas si le frère Junior a moi à caper la moko, mais je vais demander à la régie à balancer. Je ne sais pas si vous voulez. Ouais. Ou quand vous avez dit que vous étiez à l'église de Dieu le réveil à Liège, les lots, donc c'était pour chanter, j'espère. Oui. Donc la régie va balancer un élément. Oui, tu les canatongo à l'élo, mais ton comment frère Juno Mouké pour un instrument. Ma ton frère Juno et Moko. Moi, élément moka, moi moukier comme ça, tout qui est malé ma fin de notre émission. Même si les océans c'est de chaînes,
je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Frère Jonas, il n'a pas accompagné, mais il faut qu'il y ait un cours, nous passons une adresse, comme ça, prochainement, on peut accompagner facilement. Voilà, frère Gino, nous arrivons vraiment à la fin de notre émission, mais je ne sais pas dans tout ce qu'on a dit, s'il y a un élément peut-être que je n'ai pas souligné, au frère Gino, il faut appeler ça. Parce que je ne sais pas, le frère Gino, tout le belité, le frère Gino a un album Moko Abimisi, frère Gino a Abimisa, ils ont marché, photo Lukango quelque part, ils ont Nzela, donc je ne sais pas si on peut parler de l'album. Merci beaucoup. Frère Gino a à son actif 2 albums et un maxi single. Okay. Le premier album c'est Elonga. Pour ceux qui ne parlent pas lingala, ça veut dire victoire. Le deuxième album, le deuxième c'était le maxi single. Je suis le premier. Pourquoi je suis le premier? C'est Dieu a dit, si nous nous attachons à lui, si nous nous conformons à ses préceptes, il fera de nous la tête et non la queue. Il fera de nous le premier et non le dernier et tout. Donc voilà. J'ai dit, les titres de mon maxi single, c'était « Je suis le premier ». Et les tout derniers que je venais de sortir, c'est « Te quiero ». « Te quiero », ça veut dire « je t'aime ». Quelle langue? Ça, c'est espagnol. Ok. Donc, j'exploitais une thématique d'amour. En fait, Dieu est amour. Il nous a aimé le premier, il nous a envoyé son fils Jésus. Et en retour, nous devons l'aimer. Et aimer Jésus, c'est respecter sa parole, c'est marcher conformément à ses écritures, c'est faire ce qu'il veut, en fait. Voilà, le titre de l'album, c'est « Te quiero ». Et à part ça, on a un vécu artistique un peu lourd, avec des amis, avec des frères, avec des collègues. Dieu nous a amenés à aller jouer partout où on peut aller jouer, en Asie, en Amérique, en Afrique. On a fait plein de tournées en Afrique. En Asie, on allait jouer en Israël, une fois le concert. Dernièrement, on venait des États-Unis en tournée. Et voilà, en tout cas, Dieu nous a amenés là où il pouvait nous amener sur le plan artistique. On a un vécu artistique lourd. Et en Belgique, par la grâce de Dieu, j'ai eu cette grâce-là de chanter avec en tout cas, tous les chantres que tu connais en Belgique. J'ai en tout cas chanté avec la plupart d'entre eux, que ce soit sur le support, sur des albums, sur des concerts, sur des invitations quand ils m'invitent pour aller participer dans leurs albums et tout et tout. Donc voilà, j'insiste encore, venez au concert le 26. Je sais que vous serez bénis. Vous serez bénis abondamment et nous allons élever le nom qui est déjà élevé, mais nous allons encore l'élever au plus haut parce que c'est Dieu là qui fait que toi qui me regardes, que toi et moi puissions vivre en ces jours. Alors c'est un devoir pour nous, c'est même une obligation pour nous de venir le 26 août, les célébrer, les louer, l'adorer. Donc, on a banni on a 5 heures du temps. Si on revient encore à l'invitation le 26 août, je vois ici que vous allez chanter avec la sœur Madomaka, les Lévites de la Compassion, chorale de l'Église de Dieu, le Réveil, chorale, je ne sais pas, vous avez choisi ces gens-là par hasard ou bien c'est des gens qui ont chanté un album, mais un frère Gino ou... En fait, les beats, c'était de... Comme j'ai dit, c'est vraiment une célébration où nous invitons tout le monde à venir célébrer. Frère Gino, bon, c'est juste un vecteur de ces projets, mais nous voulons adorer le Seigneur avec tous les adorateurs de la ville, tous les de la région, je veux dire, de la région liégeoise. Donc les différentes chorales que vous voyez dedans, ou les différents artistes que vous voyez dedans, ce sont les artistes de la ville, ce sont les artistes de la région. Donc on a invité tout le monde. Il y a même de ces parce que la place n'était pas grande pour mettre tout le monde. Il y a plein d'artistes qui viendront de partout et nous allons célébrer les Seigneurs ensemble avec eux. Voilà. Ok.
Ok. Voilà, merci pour l'invitation. J'espère on est invité. Alpha Oh, Omega. Alpha Omega invité. Ah, d'accord. Merci pour l'invitation. Nous arrivons à la fin de notre émission. Frère Gino, je crois Makamoroloba. Obiso Bandia Wadot aussi là, aussi ça ce côté. Ok, nous aurons peut-être l'occasion encore de se retrouver sur ces plateaux de Alpha Omega et nous viendrons soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'il faut tout s'engager mais la présence d'Abisso. Donc le 26, nous serons là. On allait dire merci. Oui. J'allais vraiment dire merci. De telles initiatives, il faut le faire. Okay. Il faut le faire comme vous l'avez fait pour moi. Il faut le faire pour d'autres chantres aussi. C'est important. La structure Alpha Omega m'inviter, moi qui viens de Bruxelles, m'inviter pour venir. Et avec l'arsenal technique que je suis en train de voir, parce que bien aimé, vous ne voyez pas ce que je vois là. Et je suis entouré des caméras, des projecteurs. Il y a une équipe chouette, responsable et d'enfants de Dieu qui sont en train de bien travailler. En tout cas, suivez les émissions des Alpha Omega. Toutes leurs émissions, vous ne serez pas déçus parce qu'ils m'ont bluffé moi-même. Et voilà, je voulais en tout cas te remercier personnellement, Maman Aline, la présentatrice, Kende Liboso, Toza Simanayo. Voilà. Okay. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. L'équipe dédiée, il y a Alpha Omega, je remercier Fred Gino pour la présence. Parce que ceux qui ont été, émission Pays Salamate. Je peux être là, mais soyez invité à Zate, émission Zate. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Toute l'Église de Dieu le réveille. Vous remercie également. Et nous remercions aussi nos chers téléspectateurs. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Un grand merci à l'équipe technique Mobimba. Un grand merci à notre soutien. Et à l'Église de Dieu le réveille Mobimba. Nous ne manquerons pas toujours de remercier notre bon Dieu, lui qui nous accorde le souffle de vie du jour au jour. Voilà pourquoi nous tenons encore bon. En tout cas, merci beaucoup. Et on se verra, si pas, dans le concert et à frère Gino le 26, dans la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et merci. Merci frère Gino. Merci beaucoup. Amen. Amen. Mon roi est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement, Yahweh. Il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. La victoire m'appartient. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Fais comme ça, victoire. Moi, je vais sauter pour Jésus. Saute, 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 Jésus, le roi de tous les rois. La victoire nous appartient. Et avec toi, Jésus, je vais te poussant des cris des gens pour Jésus. Voilà, voilà, voilà. Jésus, le roi de tous les rois. Oh, la victoire est à nous. Et avec toi, Jésus, je vais. Mon Dieu, mon roi, la victoire est appartient, je t'exalterai tout le jour. Yahweh, Yahweh Nanga, Mama Shilo, Elongezali yo kuma maleloyo. Yahweh, Yahweh Nanga, Elongezali yo. Tikana yembela yelelo. Tombola, 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 yes, tombola, tombola, tombola. Oh, tikana yembela yelelo. Yesu to tomboli yo. Na réveil to tomboli yo. Yesu kumama na yo. Oh, Yahweh kanisa ngaye. Yesu kanisa ngaye. Yesu kanisa ngaye. Jésus, souviens-toi de moi. Yahweh kanisa ngaye.